Bienvenue chez les Hobbits. Là, je suis dans le village des Hobbits. Et mais aujourd'hui, j'ai pas pu vraiment avoir accès parce que il y a un mariage qui est en train de se préparer. Mais comme c'est juste la préparation, là, ils vont commencer plus tard. Ils m'ont laissé un petit peu faire la visite. Alors ici, c'est la maison des elfes. Elendil, des Lindel. Voilà. Chaque maison a un nom. Et voilà. Ici, l'imaginaire prend forme. Et je crois que c'est pas le seul. Je vais aller de ce côté. Alors ici, c'est un mélange de vraiment maison hobbit, type en harmonie avec la nature et l'espace. Mais il y a aussi des yourtes. Donc là, c'est un exemple. Une petite yourte. Un espace yourte ici, avec un petit espace cuisson. À la base, il y avait uniquement les maisons hobbit typiques. Pour la location, ils ont introduit des yourtes. Donc beaucoup peuvent passer des séjours ici. Moi, je pensais que c'était un village, un vrai village, où les gens vivaient déguisés, etc. Mais c'est plus, disons, touristique. Et là, par exemple, il y a un mariage, donc c'est pour les événements, des choses comme ça. Donc c'est pas la vie des hobbits qui est reproduite, mais disons qu'ils ont utilisé ce concept, cet imaginaire-là, pour pouvoir en faire commerce. L'imaginaire prend forme. Après, je ne sais pas si l'esprit est vraiment là. Et ça, c'est une autre histoire. Mais comme quoi, à partir d'un film, on peut créer tout un village. Vous imaginez ? Les hobbits me font penser aux légendes scandinaves, aux contes et à la mythologie celtique. Vous savez, aux esprits de la nature qui autrefois étaient connectés à ceux qui les percevaient. Dans les légendes celtiques, la nature avait une grande place. De la même manière, ceux que l'on nomme animistes octroient à chaque manifestation de la vie un esprit, une âme, une conscience, peu importe le nom qu'on lui donne, invisible mais bien réel. Sans parler des peuples amérindiens, conscients de leur appartenance profonde à la vie, à la nature. Nous connaissons plus ou moins et presque tous leur aliénation, dont les conséquences sont jusqu'à ce jour palpables. C'est comme si plusieurs êtres invisibles cohabitaient sur cette terre, mais dans différentes dimensions. Et c'est lorsque l'être humain s'ouvre à la perception de ces dimensions qu'il en aperçoit l'infinité. Attrayante pour certains, effrayante pour d'autres. Beaucoup d'enfants en ont la capacité naturelle, capacité très souvent étouffée par la réalité mentale de ceux qui ne s'identifient à rien d'autre qu'au sens physique, essentiel mais bien limité.
Pour ma part, je pars du principe que nous n'imaginons rien. Nous ne percevons rien d'autre que ce qui est à la portée de nos sens surnaturels. C'est comme si tout était déjà là, invisible, profond, à peine perceptible. En fonction de la qualité des récepteurs que nous possédons et de leur densité, nous captons des informations sous diverses formes, de la plus subtile à la plus grossière. C'est une grande capacité chez l'être humain que d'avoir la possibilité d'imaginer. Imaginer des mondes et les matérialiser. Visualiser des possibilités et en ressentir de la joie profonde à l'idée de les voir exister. Bien entendu, il y a ceux qui imaginent l'enfer, consciemment ou non. Leur déconnexion profonde avec la vie se manifeste dans leurs actions et entreprises, puis entraîne un sillage aliénant pour l'humanité, pour toute forme de vie. Il y en a d'autres dont l'expérience avec la vie est impalpable pour la majorité. Ceux-là imaginent et vivent les rapports les plus intenses avec l'existence physique. À quoi rêvons-nous ? À quoi utilise-t-on nos dons les plus insoupçonnés ? À imaginer le pire ? Un pire dicté par les manques inconsciemment justifiés par notre système de survie ? À imaginer le meilleur ? Un meilleur parfois saupoudré d'illusions confortables, à ne plus vouloir se confronter à certaines formes de réalité, créées collectivement. L'imagination est un outil formidable qui nous a été offert d'expérimenter en tant qu'être humain. Maintenant, je demande, dans quelle direction pouvons-nous et voulons-nous utiliser cette capacité inouïe à transformer des informations perçues subtilement en informations physiques et matérielles ? Pour qui ? Pourquoi ? Et dans quel but ? J'ai 3 questions. Comment nous voyons-nous ? Quel rapport entretenons-nous avec la vie ? Et dans quel monde nous voyons-nous évoluer ? Ce sont là 3 questions qui forment le point de départ de toute démarche de réflexion consciente sur notre propre responsabilité en tant qu'être humain à assumer pleinement notre existence. Ce sont là 3 questions qui fondent les bases de choix pertinents et utiles à notre bien-être profond. 3 simples questions.